Allez, salut à tous et bienvenue sur à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à grande vision avec toutes nos esquisses pour ce retard qui est dû justement à cette grande pluie qui s'est donc abattue avant juste notre montée sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va parler économie, comme vous le savez. Ça fait 3 mois qu'André Ouamesso est donc gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'homme qui fait parler de lui en République démocratique du Congo avec l'appréciation inopinée du franc congolais vis-à-vis du dollar. Et on va tenter de comprendre la méthode de Ouamesso du côté de la Banque centrale du Congo, restaurer la confiance du franc congolais, réduire la dépendance du dollar américain à RDC. Et hier, il a eu une phrase choc, il dit épargner et consommer justement en francs congolais, les temps du dollar roi est donc révolu. On va scripter de près tout ce qui se passe dans le monde économique, monétaire en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est un plateau très spécial puisqu'on a reçu pour vous Monsieur André Mutundu Kalembe, qui est donc économiste monétaire et banquier pratiquant, pour tenter de comprendre justement cette question. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, avec vous, on va d'abord revenir sur ces faits. Le 4 août au 4 novembre 2025, 3 mois depuis donc la prise de fonction de M. André Ouamesso comme gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et ça n'a pas traîné pour que l'homme se fasse parler en République démocratique du Congo. Tout d'un coup, on a vu l'appréciation du franc congolais vis-à-vis du dollar. Quel est d'emblée votre point de vue sur cette vision de M. Ouamesso à la Banque centrale et quels sont les résultats pour lui 3 mois après? Ok, merci. Voilà, les téléphones sont prohibés justement sur le plateau. On va commencer. Ouais, vous avez suivi la question. Merci pour la question. M. André Ouamesso, qui est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, c'est un homme pratique. Moi, je félicite d'abord le chef de l'État pour les choix. Il est venu avec des mots où il a parlé de restaurer la confiance des francs congolais et réduire la dépendance des dollars américains sur les sols congolais. Donc, c'est ma vision. Quand j'ai vu cette vision, je me suis dit, mais c'est une personne à soutenir. Monsieur André Ouamesso, quand tu l'es venu, il a présenté l'humilité scientifique. Il n'est pas parti brutalement en prenant des décisions. Il a d'abord lancé ce qu'on appelle les sondages. Moi, personnellement, j'ai participé au sondage. Les sondages étaient presque remplis de plus de 20 questions où il a voulu récolter les points de vue des autres économistes du pays pour associer avec son expérience, lui en tant qu'économiste, en même temps banquier, qui a tellement travaillé en Europe et en Afrique, afin d'aider les peuples congolais à trouver son bonheur et la confiance à sa monnaie. Quand il est venu, 2 semaines après, c'était le 18 août de l'année en cours, il a pris la décision d'utiliser l'un des instruments de la politique monétaire. Et quand il est venu, dans ma vision, moi je parlerai, je disais, si Monsieur le gouverneur, c'est un homme qui écoute avec tout ce qu'on a y à passer comme proposition dans les réseaux sociaux. Il doit appliquer une politique monétaire adaptée aux réalités économiques congolaises. C'est ça même que je venais à tout moment parler quand je venais dans des émissions passées, qu'il faut les hommes à la place, qui peuvent donner solution à la population congolaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ce qu'on appelle les opérations d'open market. Ça fait partie des instruments de la politique monétaire en vendant les devises étrangères aux banques commerciales. Et cette politique a été avec objectif d'influencer les taux de change et la masse monétaire en circulation. Donc c'est une très bonne politique qui a aidé en sorte que les taux de change soient favorables à la monnaie congolaise et ça a aussi impacté une réduction de la quantité de la monnaie en circulation qu'on appelle masse monétaire. Donc, c'est ça la décision première qui a influencé positivement la monnaie congolaise. Donc, M. Ouamesso, quand il arrive, vous parlez du 18 août, ça ne traîne pas. Il prend quoi comme recette pour qu'on assiste à tout ce qu'on voit ici, l'appréciation, puisqu'on était en train de monter, et on parlait du dollar, et tout d'un coup, voilà, les francs congolais qui a commencé à renverser au fait sur le marché. Qu'est-ce qu'il a fait de manière pratique pour qu'on puisse avoir ces résultats?
Oui, de manière pratique, il a utilisé les opérations d'open market. Ça fait partie des instruments de la politique monétaire. La politique monétaire... Pour ceux qui nous suivent, ceux qui ne connaissent pas trop les termes économiques, c'est quoi ce qu'il a fait? Il a pris l'argent. C'est un processus de prendre les réserves de change, une partie des réserves de change, et vendre aux banques commerciales. Ça s'appelle l'injection des devises étrangères sur les marchés de change. Ça, quelle politique? C'est dans le but d'influencer les taux de change et la masse monétaire en circulation. Quand on vend les dollars, c'est-à-dire on récupère une partie de la quantité de la masse monétaire en circulation. Voilà ce que lui a fait en première position. Des semaines après, il a pris cette décision-là et ça a impacté positivement la monnaie congolaise. Alors, pourquoi sur le marché, les biens et les prix des biens et des services ne suivent pas en fait cette appréciation du franc congolais? Les gens disent oui, on insiste que les cambistes échangent des taux et tout, mais sur le marché, les paniers de la ménagère ne suivent pas cet impact positif-là. Oui, ça c'est un phénomène naturel, économiquement parlant, c'est reconnu, même par la théorie keynésienne. Des analyses macroéconomiques démontrent que les prix ne s'ajustent pas automatiquement. Donc, il y a un ralentissement sur l'adaptation des prix sur les marchés. Parce qu'il y a d'abord l'incertitude du côté commerçant et il y a aussi un problème des coûts de changement. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui réduire ou apprécier la monnaie et d'un coup réduire les prix sur les marchés. Donc, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène reconnu. D'abord, en économie, on appelle ça la rigidité des prix. Rigidité des prix. Ouais, la rigidité des prix, c'est un processus, c'est un concept reconnu sur les analyses macroéconomiques. Donc, les analyses macroéconomiques reconnaissent ça. Ce n'est pas aujourd'hui où la monnaie peut s'apprécier et d'un coup, les biens baisser directement. Alors, vous êtes économiste monétaire et banquier pratiquant. Ce qui nous suivent ont besoin d'avoir des résultats. Par rapport à vos analyses maintenant, la rigidité économique, la rigidité des prix, peut-elle prendre combien de temps? On peut s'attendre que non, les prix vont baisser d'ici quelques 3-4 mois. Je pense que ça n'a pas un temps précis, mais ça peut prendre 2 à 3 mois. Le problème, c'est quoi? Même aujourd'hui, là, vous allez constater ensemble avec moi que certains biens importés commencent à baisser les prix sur les marchés. Donc, si vous voyez, c'est quoi l'importance de l'appréciation de la monnaie? L'appréciation de la monnaie impacte positivement la consommation des consommateurs et des entreprises sur les biens importés. Et si vous faites une étude sur les marchés, vous allez constater qu'il y a baisse de certains prix et des biens importés sur les marchés. Alors, avant d'aller un peu plus loin, il y en a qui ont pensé que vous avez dit qu'il a fait une très bonne étude sur le marché avant de prendre cette décision, puisque le fait que les prix ne baissent pas, d'autres ont dit que c'était peut-être une mesure précipitée. Non, je pense que ceux qui analysent un genre des analyses, c'est les non-économistes. Et si ce sont des économistes, ce sont des gens, permettez-moi, qui n'ont pas tellement de la maîtrise des fonctionnements des indicateurs macroéconomiques. Alors, au sein de l'opinion, on a tous suivi quelques réactions. Il y a ceux qui doutent justement de la méthode du nouveau gouverneur de la Banque centrale, M. André Wameso, comme le professeur Godin Poya Kinshasa, qui est également député provincial, qui a démontré que cette appréciation causera une baisse des recettes publiques et qualifie l'utilisation des recettes d'échange de la stabilité monétaire comme une erreur. Est-ce qu'il a raison quand il avance cet argument? Bon, moi je pense que le professeur Godin Poya, il est aussi député national. Je ne sais pas si c'était les analyses économiques ou politiques. C'est un professeur d'université. Ouais, je ne sais pas si c'était parce que moi j'ai pris ces analyses comme si ce n'était pas les analyses économiques, c'était devenu les analyses politiques. Pourquoi? En économie, les indicateurs économiques, ça s'applique. C'est comme c'est un schéma. Lorsqu'il y a l'appréciation de la monnaie, ce qui signifie que les coûts des biens importés deviennent moins chers.
Et lorsque les prix des biens importés deviennent moins chers, ou soit, brièvement parlant, je peux dire, les importations deviennent moins chères, là, ça va augmenter les recettes publiques. Dans quel mécanisme ça va augmenter les recettes publiques? Parce qu'il y aura une augmentation des volumes, des importations. Ça a un effet positif parce que les recettes douanières augmentent et certaines taxes appliquées aux importations aussi doivent augmenter les recettes. Pourquoi? Parce que ça sera justifié par l'augmentation de recettes des importations, des recettes douanières, et il y aura aussi un comportement très favorable à la population. Il y aura d'abord baisse des coûts des voyages à l'étranger, de l'éducation et autres dépenses à l'étranger, parce qu'une monnaie forte est favorable à ses habitants à l'étranger. Et à part ça, quand vous parlez d'une monnaie forte, les francs congolais, il peut être fort ici chez nous. Mais elle est devenue forte, la monnaie congolaise. Mais elle ne peut pas franchir. Non, la force d'une monnaie est fonction de son appréciation sur les marchés. Lorsque la monnaie s'apprécie, ça signifie que ça prend une force. Et quand une monnaie prend la force, les citoyens ont de l'avantage. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord baisse des prix des biens importés. Il y a baisse des coûts des voyages à l'étranger. Il y a baisse des coûts de l'éducation et autres dépenses à l'étranger. C'est favorable à la population congolaise. Il y a un problème, il y a aussi un effet favorable du côté gouvernement parce qu'il y aura une augmentation des importations qui sera justifiée par les coûts moins chers. Ça signifie que les coûts ou les prix en importation sera vers la baisse et toutes choses restant égales par ailleurs, il y aura augmentation des importations et il y aura aussi augmentation des recettes douanières et autres taxes liées aux importations. Donc, je ne vais pas là où les professeurs Godempo peut critiquer. Ils pouvaient critiquer parce que c'est un effet normal, favorable. Lorsqu'une monnaie devient forte, les exportateurs, il y aura un problème au niveau de la compétitivité sur les marchés internationaux. Ça va coûter les exportations. Mais étant donné que la RDC, c'est un pays à une économie extravertie, où on dépend presque à 80% des biens importés, je pense que cette période est favorable à la population congolaise. Donc le fait qu'on ne produise pas, qu'on importe tout, c'est favorable d'avoir une monnaie forte en interne. Lorsque la monnaie est forte et que vous importez beaucoup, les biens importés deviennent moins chers. Et c'est favorable à la consommation des ménages et aux entreprises. Je vais vous donner l'exemple. Nous sommes arrivés, selon les prévisions budgétaires des mois d'octobre, c'était, permettez-moi, je vais regarder, les prévisions budgétaires, c'était à 22,4 milliards. Mais la réalisation a été à 23,727,7 milliards, avec un excédent de 1,305,7 milliards. Ce qui signifie que la tendance, elle est bonne. Je ne vais pas là où le professeur Godempo peut critiquer au moment où les chiffres, les données statistiques prouvent que nous sommes dans une bonne position. Lui pouvait démontrer, selon lui, les conséquences et les chiffres selon les analyses statistiques qu'il a eu à faire. Donc il n'y a pas de conséquences à cette mesure de Wameso? Non, mais ça vient de prouver que du point de vue de prévision budgétaire, il y a eu d'abord un excédent des milliards et 305,7. Pourquoi il va critiquer sur base de quoi? Moi, je pense que les professeurs, ils doivent revoir encore certaines analyses économiques, permettez-moi, parce qu'il a tapé à côté. Je ne savais pas que lui, il pouvait attaquer une appréciation de la monnaie où plusieurs pays du monde cherchent ça. Mais c'est André Wameso, c'est un homme à féliciter. Il a d'abord utilisé sa politique de sondage où il a recueilli plusieurs informations. Il a adapté une politique économique monétaire adapté aux réalités économiques congolaises. Il a appliqué plusieurs mécanismes que je peux encore te relater à part les opérations d'open market où il a eu... on peut revenir rapidement puisqu'on a besoin d'être entendu et suivi. Oui, les opérations d'open market où il a eu à vendre les dollars, où ça se fait encore maintenant même, c'est en cours de vente.
il a utilisé en général 3 instruments de la politique monétaire. Open market. Il a utilisé l'open market, il a utilisé les réserves obligatoires, c'était juste l'actualisation des taux de change appliqués aux réserves de change. Okay. Ça a impacté, a épongé une grande partie de la masse monétaire en circulation. Lorsque les agences économiques détiennent de la liquidité très élevée, leur comportement change et la demande de biens et services sur les marchés augmente. Toutes choses restées égales par ailleurs, les prix des biens augmentent sur les marchés. Mais lui a d'abord actualisé les taux de change appliqués aux réserves obligatoires. Les réserves obligatoires, ce sont des banques commerciales qui viennent mettre leurs réserves à la banque centrale. Okay. Et les taux qui étaient impliqués avant, c'était un taux qui ne correspondait pas aux réalités économiques. Mais lui est venu d'abord actualiser, où il a épongé une grande partie de la quantité de la masse monétaire en circulation, parce que nous étions dans une économie à une masse monétaire excédentaire. Okay. Oui, qui a causé de l'inflation. Ouais, deuxième des choses, il est passé par le troisième instrument, il a utilisé les taux directeurs, où la réduction a été à 7,5 qui justifiait 750 points. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe 7500 points, pardon. Qu'est-ce qui se passe? En utilisant ces instruments, chaque instrument a ses effets sur la situation économique du pays. Oui. Le troisième instrument a été utilisé pour stimuler la situation économique, pour stimuler la croissance économique, pour stimuler les entreprises à demander la monnaie ou à avoir des financements au coût faible. Lorsque les taux directeurs baissent, ça influence aussi les taux d'intérêt des banques centrales à avoir la tendance vers la baisse. Et là, c'est les prix de l'argent. Les taux d'intérêt, c'est les prix de l'argent. C'est comme on parle, l'argent d'abord est considéré comme une marchandise. Comme on dit, le prix des biscuits est en baisse. Et quand on baisse aussi les taux directeurs, ça signifie que le prix de l'argent est en baisse. Okay. Et l'entreprise qui a besoin d'investir est aussi dans une période favorable pour augmenter ses investissements. Je pense que M. André Ouamesso est dans une très bonne position et je l'encourage de continuer dans ce sens. Oui, alors, en tant qu'économiste monétaire et banquier, que direz-vous aux entreprises, justement, et les ménages congolais, ça on le sait, suite au financement insignifiant et aux courtes durées par les institutions financières? Qu'est-ce que vous leur dites, puisqu'il y a cette inquiétude? Oui, je vous rappelle d'abord que les banques jouent le rôle d'intermédiation. Oui. Dans une économie, nous avons 2 types d'agents économiques. Il y a les agences économiques à capacité de financement, Okay. où après avoir consommé, il y a un excédent de leur liquidité, l'argent qui reste Ouais. et épargne. Il y a aussi les agents en besoin de financement, où ce qu'eux possèdent ne correspond pas au niveau de leur consommation. Ils ont l'obligation de recourir à l'endettement pour couvrir leur consommation ou satisfaire leurs besoins. Tout à fait. Et la banque vient maintenant jouer le rôle d'intermédiation avec des taux d'intérêt. Il y a un taux d'intérêt appelé un taux d'intérêt créditaire et un taux d'intérêt appelé un taux d'intérêt débitaire. Ouais. Un taux d'intérêt créditaire qui est appliqué par les agents économiques à capacité de financement. Ils viennent mettre l'argent. On appelle ça les dépôts à long terme, ou DAT. Quand un DAT est fait dans une banque à une durée de 2 ans, la banque doit aussi utiliser cet argent pour que si on arrive à 2 ans, qu'elle soit capable de retourner à celui qui a demandé l'argent. L'argent, oui. Et celui qui vient demander l'argent, par exemple, vous êtes venu faire votre dépôt à court terme de 100 000 $ pour 2 ans. L'autre vient pour demander 200 000 $ pour 4 ans. Ouais. En tant que financier, en tant que banquier, en tant que monétariste, il ne peut pas répondre à ses besoins parce qu'il risque d'avoir un problème de répondre à celui qui a commencé. Il va prendre cet argent-là, te donner à la période qui va lui permettre de répondre aussi à l'autre qui a déposé l'argent. Et on ne peut pas te donner au-delà de ce que lui reçoit comme les épargnes. Les crédits sont créés comment? Les prêts bancaires, c'est une corrélation qui existe entre les épargnes. C'est ces épargnes-là qui octroient maintenant à ceux qui ont besoin de financement.
C'est-à-dire, toi, tu as besoin de 100 000 $. On ne peut pas te donner ce que la banque n'a pas reçu aussi. Parce que la banque ne peut pas te donner ce qui est au-delà. Ouais. Donc, quand les agences économiques en RDC n'ont pas une politique d'épargne, les banques ont aussi du mal à répondre aux besoins de tout le monde. Ça, c'est d'abord un. Deuxième des choses, nous sommes dans une économie où il y a ce qu'on appelle l'exclusion financière. Mais nous sommes en train de lutter pour le moment avec d'abord les banques, les microfinances, y compris aussi le nouveau gouverneur qui est venu. Il a d'abord lancé les systèmes de digitalisation qui doit même inclure la politique d'inclusion financière, où lorsqu'il y a une politique d'inclusion financière, une grande partie de la population participe dans les circuits bancaires. Leurs épargnes, ça peut aider aux autres d'avoir l'accès. Vous pouvez vous approcher du micro pour que vous soyez bien entendu. Oui, d'avoir l'accès au prêt. Alors, si les entreprises ont du mal à avoir les financements comme elles veulent, ce n'est pas de la faute des banques, parce que les banques aussi dépendent de ce que les autres viennent épargner. Donc, c'est une relation. La banque gagne maintenant par le dé par rapport au rôle de son rôle d'intermédiation. Là-bas, la banque prend à un taux, par exemple, de 3% pour celui qui est venu épargner. Il te donne, toi, celui qui vient prendre à un taux de 5%. C'est là où que la banque gagne aussi 2%. Et dans les 2%, là, il y a les impôts et taxes à l'intérieur. Donc, que les entreprises et les ménages comprennent que c'est un système, c'est une politique qui s'applique sur base de principes. On ne peut pas aller parce qu'on veut plaire à une entreprise. Alors, on va finir avant de conclure. Alors, André Wameso a dit il faut épargner et consommer les francs congolais. Pourquoi? Parce qu'il pense que le temps du dollar roi est révolu. Vous pensez que aujourd'hui, toutes les entreprises doivent commencer à payer en francs pour donner plus de la force à cette monnaie, ou on fait comment maintenant? Dans mes émissions passées, même dans ma réforme économique que j'avais proposée en 2022 à la RTNC Kinshasa, parmi les décisions que j'avais instaurées, c'était d'abord que toutes les transactions économiques au pays s'effectuent à la monnaie locale. Pourquoi d'abord le dollar américain prend sa valeur? C'est parce que la demande elle est très élevée sur les marchés d'échange. Lorsqu'aujourd'hui, même celui qui veut payer la maison doit acheter les dollars pour payer son bailleur, c'est un problème. Or, les dollars devraient rester que pour couvrir les importations. Mais pas les transactions effectuées au pays où on a même besoin d'acheter les babouches, tu trouves à 3 $. Non, mais ça ne va pas. Tout était dollarisé, hein, oui. C'est évident. Alors, si le gouverneur a dit ça, je suis de son école. Le gouverneur, je vous rappelle d'abord que en faisant tout ce que j'ai eu à faire comme analyse, c'est un homme de l'approche minimaliste. Nous, de l'école minimaliste, nous avons un principe selon lequel il est préférable d'être meilleur ou brillant en faisant peu de choses que d'être médiocre, de faire plusieurs choses. Je vous rappelle, je recommence, je dis, mais c'est le gouverneur de la Banque centrale, il est de l'école de l'approche minimaliste, avec comme principe, il est préférable d'être brillant, de faire peu de choses, que d'être médiocre, de faire beaucoup de choses. Ceux qui lui critiquent, ce sont des personnes qui préfèrent qu'il embrasse beaucoup de choses, mais avec des résultats néfastes. Mais lui, il est venu comme un optimiste, comme un homme de l'école minimaliste. Je pense qu'il a vraiment notre soutien, et la population congolaise doit observer sa politique parce que c'est une politique d'assurance. Et moi, j'appelle la population congolaise de faire confiance à la monnaie et d'abandonner les dollars. Il faut communiquer à cette population parce que là, elle ne comprend rien. Là, vous nous avez sorti une méthode. J'espère vraiment que les gens nous ont bien suivis avec des termes. Il faut la faire comprendre l'importance d'avoir la monnaie congolaise forte par rapport au dollar, puisque nous sommes nés dans le dollar. Nous avons été éduqués en protégeant plus les dollars que les francs congolais. Ça va quand même peser dans la tête de nous dire tout d'un coup que non, les 500 francs est aussi très important. Il faut leur dire. Oui, face à une monnaie forte. Il faut conclure directement. Oui, lorsqu'une monnaie s'apprécie, c'est favorable aux citoyens du pays. Parce que ça permet d'abord les coûts de voyage moins chers à l'étranger et les coûts de l'éducation et autres dépenses à l'étranger.
c'est favorable aux citoyens de ces pays-là et ça rend les importations moins chères. À part ça, ça permet au gouvernement de maximiser les recettes d'importation. Pourquoi? Il y aura une augmentation des recettes douanières et autres recettes provenant des taxes à l'importation. Donc, avoir une monnaie forte, une monnaie qui s'apprécie, c'est quelque chose à apprécier. Ça ne mérite pas d'être critiqué. Sérieux. Une monnaie qui s'apprécie dans une économie où ça demande plusieurs parlent de la production, ils se cachent derrière la production, mais un optimiste est venu découvrir. Je vous ai toujours dit que ça ne demande pas seulement, il y a même ceux qui produisent moins que la RDC, mais leur monnaie garde la stabilité. Ça demande une utilisation des politiques adaptées aux réalités économiques congolaises. Raison pour laquelle M. André Ouamesso est venu en mettant des semaines après les opérations d'open market où il a procédé à la vente des devises étrangères aux banques commerciales qui avaient pour objectif d'influencer les taux de change et la masse monétaire en circulation. Alors, M. André, je rappelle que vous êtes économiste monétaire et banquier pratiquant, M. André Moutoundou Kalembe. On va finir avec les défis. M. Godempo lui a dit que d'ici décembre, on va encore rechuter, on verra les dollars forts par rapport au franc et il y aura quand même baisse des recettes publiques. Est-ce que d'ici là, selon vos prévisions, vous êtes des minimalistes avec M. André Ouamesso, d'ici décembre, le franc congolais sera-t-il toujours fort vis-à-vis du dollar? Oui, je pense que le lundi passé, la Banque centrale a encore procédé à l'utilisation de l'un de ces instruments que je viens de vous parler, les opérations d'open market, à la vente des devises étrangères aux banques commerciales. Ça, c'est un processus qui consiste à influencer les taux de change et la masse monétaire en circulation. C'est-à-dire la banque est en train d'envoyer les dollars sur les terrains et récupérer une partie de la masse monétaire en circulation, une partie des francs congolais en circulation. Cette intervention-là, c'est une intervention traditionnelle. M. Ouamesso est sur l'utilisation d'une politique monétaire traditionnelle, conventionnelle. Ce n'est pas dans une utilisation d'une politique monétaire non conventionnelle que M. Godempo il doit venir critiquer. Je ne sais pas, permettez-moi, si il est économiste et monétariste, je ne sais pas son domaine, mais il va vraiment revoir encore certaines choses parce que ces analyses, moi je pense que c'est par rapport à la frustration. On va vite finir. Ou soit encore politique. C'est plus politique. Alors, on va vite finir. Pourquoi ces fluctuations sur le marché? Donc, on va s'habituer à ces changements des taux journaliers. Aujourd'hui, on est à 230, demain, on descend à 228. Donc, ça dépendra de la manière dont la Banque centrale essaie d'utiliser ces politiques monétaires, c'est ça? Cette fluctuation des taux. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la Banque centrale qui fixe les taux d'échange. La Banque centrale informe la population. La Banque centrale, avant de fixer les taux, elle procède à la récolte d'informations, des données statistiques sur les marchés d'échange. Il y a ce qu'on appelle les cours d'échange. Quand vous partez chez les cambistes ou dans une banque, vous dites « je vais acheter 10 000 $». Il y a un taux. Ça s'appelle les cours d'achat. Il y a aussi ce qu'on appelle cours de vente. Lorsque vous venez avec les dollars pour vous donner les francs, ça a un taux. Quand vous venez avec les dollars, le taux sera un peu bas. Quand vous voulez acheter les dollars, le taux sera un peu élevé. La moyenne, c'est-à-dire les cours d'achat plus les cours de vente, divisé par D, ça nous donne ce qu'on appelle les cours d'achat moyenne ou soit encore un taux de change indicatif qui est un taux informatique. C'est un titre informatique. Donc la Banque centrale informe. La Banque centrale informe. Donc, ce n'est pas là-bas. Nous sommes dans un système de change à un taux de change flottant. Nous ne sommes pas dans un système de change à un taux de change fixe où aujourd'hui, le gouvernement doit se réveiller, fixer les taux. Non, la Banque centrale est dans une économie à un taux de change flottant qui dépend de l'offre et de la demande sur les marchés de change. Donc, je pense que la population congolaise doit comprendre que ce n'est pas la Banque centrale qui fixe, mais la Banque centrale informe. Donc, c'est ça. Voilà, merci à vous, monsieur André Moutoundou Kalembe. Je rappelle que vous êtes économiste monétaire et banquier pratiquant. C'était important de vous avoir pour essayer un peu de scripter la méthode de monsieur André Ouamesso.
3 mois après, voilà, c'est tout un pays qui bouge parce qu'on sait tout ce qui est un pays, c'est une économie. Merci d'être passé dans Ici Direct. C'est moi qui vous remercie d'avoir partagé avec moi ce que j'appelle la vision monétaire Wameso, qui est juste que restaurer la confiance des francs congolais et réduire la dépendance des dollars américains sur les sols congolais. Donc, voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'Ici Direct. Encore une fois, on s'excuse pour ce retard. C'était dû justement aux conditions climatiques. Dans 4 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Sinon, restez clients suivant nos programmes et au revoir. Merci.